Premier thème du coup, quand? Quand doit-on faire la Kundalini méditation? On doit la faire tous les jours. Lorsque vous partez pour cette initiation, pour ce programme qui dure minimum 1 an, vous signez vraiment pour être assidu. Donc c'est vraiment tous les jours. Après, ça ne regarde que vous, mais si vous voulez vraiment évoluer, si vous voulez vraiment voir ce qui se passe en vous lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes en recherche, lorsque vous êtes en arrière-plan, lorsque vous êtes dans la conscience, lorsque vous êtes courageux aussi, il faut vraiment le faire tous les jours. Combien de temps? Alors, le 3e mois, du 1er au 3e mois, je vous demande 20 minutes de votre temps. Du 3e au 6e mois, ça va passer facilement à une demi-heure. À partir du 6e mois, c'est pas moi qui vous demanderai, du coup, ça sera votre Kundalini parce qu'elle sera là avec vous. Elle sera éveillée et du coup, elle prendra en charge le temps, la durée des soins qu'elle vous prodiguera durant cette méditation. Alors ça peut aller d'une demi-heure à 1 heure, voire, je ne veux pas vous inquiéter, mais il m'est arrivé assez souvent de rester facilement 1h30, 2 heures par ma volonté. C'est-à-dire que si je voulais, si j'avais des choses à faire, je demandais à la Kundalini d'arrêter son travail. Et en général, elle arrête et du coup, vous pouvez bien sûr écourter la méditation. Parfois aussi, je vous préviens, lorsque la Kundalini commence un soin, parfois elle ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'elle termine. Du coup, vous pouvez quand même, surtout à partir du 6e mois, on est quand même tellement ancré en permanence avec nos ressentis qu'il vous est permis, vous pouvez bien sûr vous lever, vous rhabiller, prendre une douche et continuer votre vie tout en laissant votre Kundalini travailler sur vous. Un petit peu gênant, un petit peu perturbant parce que parfois vous avez mal au crâne ou vous avez des frissons ou parfois même il m'est arrivé d'être en consultation alors que j'étais en pleine extase. C'est assez perturbant. Mais au moins la cliente a dû recevoir beaucoup de vibrations positives, ce qui est aussi très très bien. Pardon, comment fait-on cette méditation? Alors, il vous faut un zéfu, donc il faut que vous achetiez votre zéfu, il vous faut un tapis de sol aussi. La méditation se fait soit assise, surtout au début, mais pour les personnes qui n'arrivent pas à rester assises trop longtemps, on peut le faire aussi allongé. Il est déconseillé de faire bien sûr la méditation allongée dans votre lit avant de vous endormir parce que vous allez vous endormir, c'est évident. Même si quand on arrive au 6e mois, il n'y a pas moyen de s'endormir parce que ça nous tient même plutôt éveillés qu'endormis. À partir du 6e mois, on fait aussi la méditation debout, c'est-à-dire que la Kundalini étant éveillée, elle travaille sur votre corps, sur vos énergies, sur votre être, sur vos corps subtils, sur vos chakras. Elle peut travailler dans n'importe quelle position. Du coup, parfois, on fait des cours debout. Donc, vous verrez, c'est la danse de la Kundalini. C'est elle qui prend en charge les mouvements de votre corps. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais j'en posterai d'autres pour vous montrer un peu. Votre corps va se mettre à bouger seul, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est juste que parfois il y a des blocages énergétiques ou des soins à faire qui nécessitent que nous débloquions un petit peu les passages, les canaux, les nerfs énergétiques, les chakras. Voilà, tout simplement. Alors, la Kundalini méditation peut-elle se faire seule? Oui, vous pouvez la faire seule, mais ça va plus vite quand on est en groupe et surtout lorsque vous êtes dirigé, accompagné, vous êtes déjà encouragé par les autres et puis je vous donne
je vous donne les exercices annexes qu'il y a à faire, parce qu'il y a des exercices pour faire en sorte que cette méditation se passe bien, soit bien sécurisée. Il y a une protection aussi, bien sûr, à demander, à faire, à exercer. Il y a un échauffement à faire de respiration, de mantra, de positionnement aussi. Et chaque jour, je vous demande de faire des petits exercices annexes qui prennent 10 minutes, un quart d'heure. Vraiment, qui ne sont pas très longs, mais qui sont très nécessaires. Parce que la Kundalini méditation a besoin vraiment d'avoir toute l'attention de votre corps, puisqu'elle va travailler avec vos corps énergétiques, votre corps physique, votre corps émotionnel, mental. Donc tous vos corps subtils doivent travailler, doivent se muscler et doivent être attentifs pour lorsque la Kundalini les prendra en main pour les soigner. Et pour cela, il y a des exercices à faire. Voilà. Je vais, pour terminer, vous donner les 4 étapes que vous allez traverser durant tout cet apprentissage avec la Kundalini. Donc la première étape s'appelle la chute de l'ego et elle dure environ 2 à 3 mois selon que vous êtes assidu, selon que vous êtes courageux, et parce qu'en plus de la méditation, pareil, essayez aussi, il y a une question d'attention, il y a une question bien sûr d'exercice quotidien, donc même pendant votre travail, vous pouvez essayer de faire certains petits exercices. La deuxième étape s'appelle la voie du cœur, donc elle est magnifique, c'est le début de l'aventure, c'est là où vous vous sentez porté, où vous sentez que l'envol arrive et où surtout vous ne voulez plus arrêter. La première étape encore, elle est assez compliquée parce qu'il faut que vous compreniez, que vous ressentiez, que vous voyez par vous-même ce qui se passe, ce qui va se passer pour que vous ayez envie de continuer. Donc une fois que vous avez passé cette première étape où on est là, nous justement, si on est en groupe, pour vous encourager, pour tous nous encourager ensemble. Et quand vous êtes à la deuxième étape, en général, les gens ne décrochent pas, les gens, au contraire, demandent parfois d'autres cours même. La troisième étape, c'est, je l'aime beaucoup, et aussi, c'est l'auréole dorée. Donc, c'est une étape supplémentaire que vous passez. Et oui, visualisez l'auréole dorée des saints, entre parenthèses. Non, on n'est pas des saints, mais on est quand même divin, il faut le savoir. Donc voilà, cette troisième étape sera aussi très 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 émouvante, belle, surprenante, vous verrez. Et la quatrième étape, donc la dernière étape, celle qui nous amènera à la fin de l'année, c'est l'adombrement. En fait, c'est le déploiement, je vous en ai déjà parlé, et l'apparition de ces ailes éthériques qu'on ressent. Et là, effectivement, on peut s'imaginer comme étant un ange parce qu'on les ressent réellement. On est porté, on est transporté, on est illuminé. C'est l'illumination de nos corps aussi à ce moment-là. Et l'éveil est parfois, certaines personnes sont directement dans l'éveil si c'est leur vouloir. Moi, ça n'a pas été mon désir. Je pense que j'ai besoin de rester un peu terrienne parce que je suis mère, tout simplement. Et lorsqu'on est vraiment dans l'éveil, c'est magnifique, mais on est vraiment détaché de tout ce monde humain. Et voilà, c'est un choix. Après, pareil, vous aurez le choix, vous, de vouloir passer directement à l'éveil ou de rester avec ce que vous avez, ce qui est déjà magnifique, c'est-à-dire cette communication entre votre conscience, votre divin, votre âme et les êtres célestes qui nous entourent. C'est déjà magnifique. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de faire cette Kundalini méditation.
Si vous désirez vous inscrire, donc je fais des cours en ligne, en groupe, une fois par semaine, donc 4 fois dans le mois. Je vais vous mettre le lien pour l'inscription en dessous de cette vidéo. Et je vous souhaite une belle journée. Namasté.